Dieu devant. Vous devez glorifier le nom du Seigneur. Vous devez faire tout cela avec la tente de l'Éternel pour élever le nom de Dieu. De choisir la terre de ma feu. Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que si tu prends la place de Dieu, tu donnes à César. Tu as matin pour tes sorties du gouffre. Il est venu ce matin pour tes sorties de la famille. Pour te mettre sur le mandat la plus élevée. Pour te mettre sur le mandat la plus élevée. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever. Ce matin. Bon après-midi, chers internautes, bon après-midi, chers téléspectateurs. Bon après-midi à tous nos invités du plateau Délivrance et les mariages spirituels maléfiques. Nous sommes heureux de vous savoir encore nombreux devant votre petit écran Amour TV pour participer et être encore bénis dans le cadre des thèmes débattus dans cette émission pour votre délivrance, pour la délivrance de votre base maritale. Cet après-midi, nous allons parler des mariages spirituels encore. Mariage spirituel, danger pour ton salut. Le mariage spirituel est un danger réel. Mais si tu te confies à l'Éternel, il te délivrera, car lui seul connaît où l'ennemi tient ta vie, où l'ennemi tient ton bonheur marital, et il est prêt cet après-midi à faire encore quelque chose de spécial dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur, demande-lui de venir maintenant faire le miracle particulier que tu attends, de venir délier encore les chaînes qui continuent à te maintenir dans la servitude des maris de nuit. J'espère que pendant que tu t'es connecté sur notre chaîne, pendant que tu es connecté sur notre site internet, pendant que tu es devant ton petit écran, tu as compris quelle est la part de Dieu dans ta vie. Et nous espérons qu'au terme de cette émission, tu auras encore une grande bénédiction. Et pour cet échange, le plateau habituel de délivrance et mariage spirituel, j'ai comme ça, à mon extrême gauche, la prophétesse Marie Ballon, qui a certainement manqué à plusieurs téléspectateurs lors de notre précédente émission. Elle est revenue et je sais que pendant qu'elle est là, vous serez encore richement bénis. Bon après-midi prophétesse et bienvenue sur le plateau de délivrance et mariage spirituel. Bon après-midi Anne-Marie, bon après-midi chers frères et sœurs, bon après-midi chers téléspectateurs. Je suis ravie de me retrouver avec vous sur ce plateau délivrant des mariages spirituels. J'espère qu'on sera bénis ensemble et que le nom de Dieu sera glorifié. Merci. À ma gauche, directement là, j'ai la prophétesse Maman Gisèle qui nous vient tout droit de l'église, le ministère Fondation Lumière, et qui est encore venue cet après-midi pour disposer de sa personne, de son esprit, pour relâcher dans ta vie aujourd'hui quelque chose de spécial. Bon après-midi, Maman Gisèle, et bienvenue sur le plateau de délivrance des mariages spirituels magnifiques. Bon après-midi, servante Anne-Marie. Bon après-midi, prophétesse Marie. Bon après-midi, chers internautes. Bon après-midi à tous les téléspectateurs qui sont toujours flattés, connectés de suivre cette émission de la délivrance et des mariages spirituels maléfiques. Je pense que la lumière de l'Éternel va continuer à vous éclairer au travers de cette émission et que vous serez richement bénis par tout ce que le Seigneur mettra dans nos cœurs pour relâcher au travers de notre bouche. Au nom de Jésus, merci. Merci, Maman prophétesse Gisèle. À ma droite, nous avons l'évangéliste Hervé, qui est encore paré aujourd'hui pour relâcher dans la parole quelque chose de spécial dans les vies de nos frères, de nos sœurs. Bon après-midi à évangéliste Hervé et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi, servante Anne-Marie. Bon après-midi à vous, chers internautes, chers téléspectateurs d'Amour TV. Bon après-midi à vous tous qui êtes déjà nombreux à vous intéresser à ce sujet important. Merci.
À mon extrême droite, nous avons le pasteur Liliane qui fait toujours la joie de nos téléspectateurs internautes de langue anglaise. Celle-là qui vous berce et qui vous bénit de sa voix, de ses paroles suaves durant toutes nos émissions. Bon après-midi, Pastor Liliane, and welcome to our program. Good afternoon, Sister Anne-Marie, and good afternoon to everybody, Sister Marie, Prophetess Mama Lumière, Evangelist Hervé, and good afternoon to you televiewers. I'm really pleased to meet you today again. Those following us on social network, you are welcome on this program concerning the deliverance of spiritual marriages. Today is another day, a day of blessing concerning your life, and we are going to deal with the theme, spiritual marriage is a threat for your salvation. The spiritual marriage is a threat for your salvation. Just stay tuned. I hope that you are going to be blessed in the name of Jesus. Thank you, Pastor Liliane. Alors, comme d'habitude, pour lancer les échanges sur le plateau, nous allons confier ce programme à l'Éternel par l'intercession de Mama Gisèle qui va encore demander à Maître Saint-Esprit d'être le maître de ce plateau, le maître de nos bouches, afin que ce que nous allons relâcher soit directement venu de sa connexion. Nous allons nous lever pour rendre gloire à l'Éternel. Jéhovah, nous te disons merci. Nous te bénissons, Dieu de la création. C'est par ta grâce et ton amour que nous nous retrouvons dans ce plateau pour continuer notre mission de la délivrance des mariages maléfiques spirituels. Nous te disons merci une fois de plus, Maître Saint-Esprit, sois le maître de ce plateau, sois le maître de nos bouches, afin de nous maintenir dans la connexion et que tout ce que nous allons relâcher dans nos bouches ne vient uniquement de toi, afin que tous ceux qui sont connectés en ce moment, les téléspectateurs, soient bénis et qu'ils reçoivent la solution à leurs problèmes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Maman Gisèle, pour cette prière. Nous allons commencer notre propos, cet échange, en reposant les bases de nos échanges. Lorsqu'on dit mariage spirituel, un danger pour ton salut éternel, vous allez nous dire en quoi, c'est quoi la corrélation. Durant cette émission, nous allons vous apporter des éléments importants et nécessaires pour que vous compreniez que le mariage spirituel n'est pas là pour vous permettre d'atteindre le but, l'objectif, la mission que l'Éternel a établie depuis la fondation du monde pour vous. Et nous espérons que pendant que nous allons développer ce sujet, mes frères, mes sœurs, vous serez richement bénis et le Saint-Esprit lui-même ouvrira votre entendement afin que vous compreniez réellement la portée de ce message. Ma prophétesse Marie, les frères, les sœurs qui nous écoutent, très certainement voudraient savoir pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle du mariage spirituel, on voit déjà l'écartement, on voit déjà que nous sommes disqualifiés pour le salut éternel. En quoi le mariage spirituel maléfique pourrait nous disqualifier de notre salut éternel? Oui, merci ma soeur pour la parole que tu me fais passer. Nous devons comprendre une chose d'abord, c'est que tout ce que Satan a mis sur pied, c'est pour disqualifier l'homme pour le salut. Parce que la Bible dit qu'il a été projeté sur la terre, et pendant qu'il a été projeté sur terre, il a juré que, étant sur la terre, il va combattre jusqu'à la dernière énergie afin que l'homme qu'il a trouvé sur la terre ne puisse pas avoir accès au salut. Et voici, le mariage spirituel
également maléfique, fait partie de ce combat, fait partie de cette stratégie de combat que Satan utilise pour pouvoir empêcher l'homme à accéder au salut. C'est pour cela que quand on parle de mariage spirituel maléfique, un danger pour le salut, parce que Satan, il sait déjà que si tu es sous l'emprise du mari de nuit ou bien de la femme de nuit, bien aimé, tu as échoué totalement. Tu as échoué pas parce que tu as voulu, mais il y a quelqu'un qui s'est imposé dans ta vie afin de pouvoir te mettre des barrières pour t'empêcher d'accéder au salut. Et déjà, comme notre ennemi qui est Satan, c'est que cela est contraire à la parole de Dieu, cela est contraire à la volonté de Dieu, et il sait d'avance que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu nous mène dans la dérive. Et là, il a mis cette stratégie de combat en place afin de pouvoir séparer l'homme totalement du salut. Et je vous dis bien aimé, cette stratégie de combat est une arme vraiment efficace pour Satan de pouvoir œuvrer afin de t'empêcher de pouvoir accéder au salut. Merci. Merci, prophétesse Marie. Mais je voudrais clairement comprendre. Tu as dit tout à l'heure, lorsque Satan nous met dans les mariages spirituels maléfiques, c'est pour que nous échouons. Mais nous échouons à quoi concrètement? Oui, déjà, quand tu es sous l'emprise d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit, bien aimé, quand je parle ici d'échec, ça veut dire que quoi? Échec d'abord parce que ta relation avec Dieu n'est plus la même. Ta relation avec Dieu a déjà des problèmes. Pour toi qui ne connais pas Dieu, mais qui est sous l'emprise des maris ou bien des femmes esprits, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà d'avance cet échec qui s'est imposé dans ta vie. Et comment tu vas savoir que tu es sous... Donc, comment tu vas savoir que tu vis des échecs? Je voudrais d'abord te rappeler aux téléspectateurs que toi qui es sous l'emprise des maris esprits ou des femmes esprits, il y a des choses dans ta vie qui ne vont plus marcher normalement. Certaines complications qui vont seulement se susciter d'un coup et tu vas te retrouver dans des problèmes difficiles. Et ces problèmes difficiles ont pour base de pouvoir entraîner ta vie dans l'échec total. Et de là maintenant, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui sont victimes de cela dans une certaine connaissance bien aimée, quand tu sais déjà que tu es sous l'emprise de mari spirituel, bien de la femme spirituelle, il y a des problèmes qui sont suscités. Tous les jours de ta vie bien aimée, tu te retrouves victime de quelque chose. Et ce à quoi tu es victime a pour objectif de pouvoir entraîner ta vie dans la dérive totale. Je vais prendre un peu un exemple. Pour les mariés, bien sûr. Toi, peut-être qui as un mari esprit, toi, femme mariée qui a un mari esprit, tu vis dans ton ménage avec ton mari. Cependant, tu es victime de ce mari esprit qui chaque jour te rend visite. Le but de ce mari esprit d'abord c'est quoi? De te faire échouer dans ton mariage. Tu vas échouer totalement. Pas parce que tu veux, mais à chaque fois l'emprise de ce mari de nuit va t'amener à l'échec de ton mariage. L'échec comment? Il y a certaines femmes, elles manifestent certaines réactions, elles manifestent certains actes. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous l'emprise de mari de nuit. Tu te retrouves en train d'haïr ton mari pour un rien. Tu haïs ton mari pour un rien. Tu te retrouves en train de pouvoir rivaliser ton mari sans cause. Pourquoi? Parce que tu es sous l'emprise de ce mari de nuit. Et pendant que tu es sous l'emprise, l'objectif de ce mari de nuit, c'est que tu ne dois pas rester marié charnellement. Tu dois échouer au domaine marital. Et puisque tu dois échouer, il va faire tous ses efforts possibles pour te séparer de ton mari charnel. Et il y a d'autres qui réussissent, bien aimés. Quand on n'a pas la connaissance de Jésus, il y a certains ménages aujourd'hui qui sont brisés. Pourquoi le mari de nuit ou bien la femme de nuit s'est levée et elle a dit ça, j'en ai assez. Et des ménages sont séparés aujourd'hui. Et quand cela est séparé, on voit l'échec. Et on dit, tu as échoué. Donc c'est un peu ça. Mais frère Révé, toi qui es également sur le plateau, est-ce qu'on va dire tout simplement que c'est parce que j'ai réussi mon mariage que finalement j'ai le salut éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que je devrais faire pour avoir droit à ce salut éternel?
Oui, bien-aimée Anne-Marie, le salut éternel ne se limite pas seulement au succès dans le mariage. Mais le salut éternel est lié à la destinée. C'est-à-dire, quand Dieu envoie quelqu'un sur terre, Dieu l'envoie pour une mission précise. Et lorsque tu n'as pas accompli ta destinée, tu as échoué. C'est l'échec. Et comme le disait la prophétesse Marie, le mari spirituel, la femme spirituelle, a donc pour but de venir dans ta vie et de te vider les âmes que Dieu t'a données pour accomplir ta destinée. Quand ils viennent, dans le cas du mariage, ils peuvent détruire le mariage. Ils peuvent aussi prendre les âmes que le Seigneur t'a données, déposer les maladies, prendre ta santé. Bien aimé, quand ta santé est volée par le mari spirituel, par la femme spirituelle, une personne qui n'est pas en santé est tellement diminuée qu'elle ne pourra pas facilement accomplir sa destinée. Si par exemple, Dieu a voulu que tu étudies pour découvrir, pour être l'auteur d'une invention qui devait aider l'humanité et faire avancer les conditions de la vie humaine, mais que la maladie t'a tellement perturbé que tu n'as pas étudié, tu as échoué. Le mari spirituel, en ayant déposé cette maladie en toi, a réussi à te faire échouer. Et aussi, concernant le salut éternel de l'âme, le salut éternel de l'âme a à voir avec la pureté et la sainteté. Or, le but principal des maris spirituels, des femmes spirituelles, c'est la souillure. C'est de souiller. Vous savez, il est écrit que le corps, l'âme et l'esprit du croyant doivent être gardés irrépréhensibles par Dieu lui-même jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Parce que rien de souillé n'entrera dans le royaume de Jésus. Rien de souillé n'entrera au ciel. Rien de souillé. Donc, le corps, l'âme et l'esprit doivent être gardés irrépréhensibles, irréprochables. Et c'est Jésus lui-même qui le fera encore. Quand il te révèle que tu es un mari spirituel, quand tu cries à lui dans la prière, c'est lui encore qui te délivre. Donc, Satan connaît très bien que si l'esprit reste souillé, même si tu fais des efforts dans ton âme, tu fais des efforts pour être sanctifié dans ton âme, mais que ton esprit reste souillé et que rien n'est fait, tu ne remportes pas la victoire dans la guerre pour la sanctification de ton esprit, le moment venu tu auras un enfer pour le retrouver. Et généralement, les êtres humains croient qu'ils sont seulement chairs. C'est-à-dire, quand l'homme se regarde au miroir, il croit que la masse de chair qu'il voit là, c'est lui. Ce n'est que lui là-bas. Et très peu de personnes sont conscientes de leur corps spirituel. Très peu. Et généralement, ce sont les prophètes et les prophétesses qui sont souvent conscients de cela parce que parfois ils sont à deux endroits au même moment. Quand Dieu les utilise dans le spirituel pour accomplir certaines choses, ils se voient là-bas, ils voient des choses. Donc, dans le corps de Christ, généralement, ce sont les prophètes et les prophétesses qui sont le plus conscients du corps spirituel. Chez Satan là-bas, il a initié ses serviteurs à utiliser leur corps spirituel. Ce qui fait que les sorciers, les astrologues, les magiciens, ils savent bien, quand il est ici, quand il peut être à Douala et être en train d'opérer, même dans un pays voisin, ou même aux États-Unis, il sait où il est. Parce que par la puissance de Satan, il y a une connexion entre son corps naturel et son corps spirituel. Et il connaît où il est au même moment. En esprit, il est à un endroit, dans la chair, il est à un autre. Il en est de même avec les chrétiens. Mais généralement, c'est le Saint-Esprit qui gouverne le corps spirituel du chrétien. Et le chrétien, généralement, ne voit pas les activités de son corps spirituel. Sauf rarement quand le Seigneur veut lui enseigner quelque chose de particulier. Quand le Seigneur veut qu'il comprenne quelque chose, le Seigneur veut l'appeler à la prière. Donc ce n'est pas automatique. Dieu a séparé le corps, l'âme et l'esprit du chrétien parce qu'il a jugé bon d'en être le maître absolu. Il n'en est pas de même chez les serviteurs de Satan.
Donc, j'exhorte ceux qui disent que ces gens-ci nous dérangent avec du bruit. Le mari spirituel, c'est quoi ça? Il ne comprend rien. Tu dois y comprendre quelque chose, bien-aimé. Il y a une parole de l'Écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, qui dit que le Dieu de paix sanctifie lui-même vos corps, votre être entier, corps, âme, esprit. Et le gars est irrépréhensible jusqu'à son avènement. Et dans Nombre chapitre 16, au verset 22, Dieu est appelé Dieu des esprits de toute chair. Dieu des esprits de toute chair. Ça veut dire que quand tu vois la chair que tu portes là, ta chair là a aussi l'esprit qui est encore toi-même. Et à côté de l'esprit là, il y a l'âme qui est toujours toi-même. Ces trois parties là constituent ton être entier. Et ton être entier là est unique. Cet être doit être sanctifié, purifié. Satan a donc compris qu'en accentuant la guerre au niveau de l'esprit, c'est un aspect un peu caché. Même les non-croyants n'ont pas vraiment conscience de leur corps spirituel. À moins que Satan les laisse initier jusqu'à la sorcellerie consciente pour connaître ce qu'ils font dans le spirituel à tout moment. Mais généralement, plusieurs ne savent pas. Donc le corps spirituel reste un peu caché. Et Satan a donc compris, puisqu'il est l'ennemi juré des âmes, il a décidé qu'aucun homme ne doit retourner là-bas auprès de Jésus. Il a décidé, selon lui, le monde entier doit mourir parce qu'il avait échoué dans sa mission. Il veut maintenant que toute l'humanité aille en enfer. Voilà pourquoi Satan a accentué le combat vers l'esprit. Parce que l'esprit s'est caché. Et comme les hommes sont ignorants de l'écriture, il y a même des chrétiens qui enseignent que l'être humain n'a pas, que le corps spirituel n'existe pas. Il y a des chrétiens qui enseignent cela. Que l'âme c'est suffisant et qui disent que l'âme ce n'est que la chair. Que l'âme est égale à la chair. Ils ne veulent pas croire qu'ils ont un corps spirituel. Tant que tu ne crois pas que tu as un corps spirituel, comment vas-tu accepter l'existence et les ravages que font le mari spirituel, la femme spirituelle dans ta vie? Bien-aimé, ne sois pas incrédule, mais crois. Les éléments dont nous avons fait mention sont dans la parole de Dieu, la vérité. La vérité. Tu as un corps spirituel. Et le plan de Satan, c'est que ce corps spirituel reste impur jusqu'à l'avènement de Jésus. Sachant que si ce corps reste souillé, tu n'entreras pas dans le royaume de Jésus. Tu ne seras pas participant à la vie du siècle à venir. Voilà donc l'objectif final de Satan. La souillure du corps spirituel. Et pendant qu'il souille le corps spirituel, il prend, il puise, il détruit, il tue tout ce que Dieu a mis en l'homme pour l'équiper. Pour l'équiper en vue du succès de la mission qu'il a donnée à chaque homme accompli sur terre pour sa gloire à lui. C'est ça la destinée. Le plan de Dieu pour la vie de celui qui entre dans le monde. C'est ça la destinée. Satan veut détruire la destinée. Donc, voilà l'objectif final, principal, souiller l'esprit et le garder souillé jusqu'à ce que l'être humain meure avec un esprit souillé. Bien-aimé, voilà donc le but final de Satan. Le but final, quand il vole le salut éternel de l'être humain, c'est de cette manière, par le mal spirituel, qu'il veut le faire. Bien-aimé, je connais un serviteur de Dieu qui était lié dans les mariages spirituels. Il aimait vraiment Dieu. Il aimait vraiment Dieu. Et pendant qu'il mangeait la parole de Dieu dans son âme, puisqu'il n'était pas délivré spirituellement, il constatait qu'il avait les couches de nuit. Il avait les couches. Et dans les couches là, il avait souvenance qu'il est en train de faire ce qu'il ne devrait pas faire. Dans son âme, il avait reçu la parole de Dieu. Mais dans son esprit, il y avait encore la captivité du mariage spirituel maléfique. C'est donc plus tard que Dieu l'a éclairé, que son âme avait accepté sa parole. L'âme ne voulait plus pratiquer la fornication. L'âme avait dit non à la fornication. Il y avait eu repentance et conversion. Mais dans le spirituel,
le mariage spirituel existait encore. Et les partenaires spirituels n'avaient pas été chassés. Voilà pourquoi il constatait qu'il se livrait au rapport sexuel dans le spirituel. Et il avait souvenance qu'il est en train de faire ce qu'il ne devrait pas faire. Si c'est ton cas, bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Sache donc que ton esprit est lié et ton esprit est souillé. Et si ton esprit demeure souillé ainsi, et la mort te rencontre là-dedans, même si tu es pasteur et prêches au pupitre de l'Éternel, même si tu as renoncé aux œuvres mortes dans le charnel, tu as arrêté avec la fornication, tu as arrêté avec l'adultère, tu as arrêté avec tous les autres moyens de l'impudicité, tant que le mariage spirituel subsiste dans ta vie, la mort te rencontre dedans, tu iras en enfer. Voilà donc ce que Satan veut. Et Jésus ne veut pas que tu sois surpris au dernier jour. Voilà pourquoi il a suscité cette émission, afin que toi, tu comprennes et que tu fasses ce que tu dois faire pour être libre. Merci. Merci frère Hervé. J'espère que toi qui nous écoutes, tu as compris que en tant que créature du Dieu, enfant de Dieu, lorsque l'Éternel a bien voulu que tu sois sur la terre, cela est pour une mission. Et tu as besoin de savoir quelle est ta mission sur la terre et de pouvoir connaître également les armes que l'Éternel t'a données pour pouvoir finalement réussir à cette mission. Mais à côté de ça, parce qu'il nous a dit dans le livre de Jérémie que là où il y a le blé, il y a également l'ivraie, tu dois comprendre que Satan est debout. Satan est debout pour t'empêcher d'utiliser les vraies armes de Dieu et même de connaître quelle est ta mission au travers de ces opérations maléfiques qui mènent tous les jours dans ta vie. Mais le frère Hervé a dit tout à l'heure, Maman Gisèle, que nous sommes corps, chair et esprit, et il est très difficile pour certaines personnes de savoir qu'elles opèrent spirituellement et charnellement. Comment un frère, une sœur qui finalement n'a pas connaissance de ces activités spirituelles, qui vit malheureusement les opérations spirituelles sataniques au travers des couches de nuit, peut comprendre qu'il est en danger et que sa mission sur la terre est finalement difficile. Oui, merci déjà, servante Anne-Marie. Comme disait l'évangéliste pasteur Hervé, pendant que tu vis sur la terre, pour connaître ta vie, pour connaître les menaces qui minent ton être, peut-être tu ne vas pas à l'église. Comme l'évangéliste pasteur Hervé, peut-être tu ne sers pas Dieu comme moi, mais il y a certaines réalités que toi tu vis, peut-être depuis ton enfance, peut-être depuis bon nombre d'années. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons reconnaître, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a créés. Déjà, quand cela est gravé dans ta mémoire, quelles que soient les situations que tu vis, quelles que soient les choses qui vont t'arriver, les problèmes qui vont t'entourer, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, pendant qu'on est dans le monde, on se dit qu'on est bien, on vit bien. Parfois, on n'est pas marié, on se dit que je ne suis pas marié parce que je veux. Bien aimés, nous sommes encore là sur ce plateau pour la délivrance des mariages maléfiques spirituels. Ces mariages maléfiques spirituels existent véritablement. Que tu sois croyant ou non croyant, comprends que tu vis ce phénomène depuis ton enfance. Je vais te dire une chose que tu ignores peut-être. Parfois, c'est au travers de nos grands-parents que
nous sommes mariés par les maris spirituels ou les femmes spirituelles. Nos parents avaient pour but de dédier des enfants à leur Dieu. D'autres avaient pour Dieu des panthères, d'autres des lions, d'autres des arbres. Ça dépend de quel Dieu tes parents adoraient. Chacun avait ses coutumes. L'idolâtrie était dans nos familles, au temps ancien. D'où aujourd'hui, nous comprenons que ces alliances nous scellent dans la servitude des maris esprits ou des femmes esprits. Peut-être tu es ignorant de cela, mais je vais te faire comprendre ou découvrir que tu as un mari esprit et que tu vis avec une femme ou un mari esprit sans savoir. Pardon. Comment cela se passe? La Bible dit, dans le livre de Romains 8, à partir du verset 9, que celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Déjà, pendant que nous vivons, Dieu nous a créés. Il nous a créés à son image. Et il nous a donné son esprit. Pendant que tu as l'esprit de Dieu, comprends déjà que tu appartiens à Dieu. Il y a l'esprit de Dieu qui nous convainc dans nos cœurs que ce que tu vis là n'est pas naturel. Je prends l'exemple d'un petit enfant que j'ai découvert que cet enfant avait un mari esprit. C'était une petite fille que je ne citerai pas le nom. J'avais fait appel à ses parents dans une école de la place. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite fille? Chaque fois qu'elle venait à l'école, à une certaine heure, elle était emportée par cet esprit. Pendant que ce mari-esprit venait la hanter en pleine activité, l'enfant s'oubliait. Elle se retrouvait en train de se caresser, elle, avec ses doigts, tout le corps, et elle finissait par le bas. Et partie intime, elle enfonçait ses petits doigts. Et elle n'était plus là. Pendant que j'ai constaté cela, j'ai appelé l'une de mes collègues que viens voir ce que se passe. Elle était dépassée. Mais moi, j'avais déjà compris parce que, étant dans le Seigneur, et avec la grâce que Dieu nous a donné des dons et des talents, je savais déjà ce que l'enfant vivait. Un enfant de entre 4 et 5 ans. Comment ce genre d'enfant peut connaître à son âge qu'il vit avec un mari esprit? J'ai donc appelé, convoqué ses parents pour leur dire que ça ne va pas. La vie de votre fille, ça ne va vraiment pas. Il faut l'amener quelque part où on prie. Et les parents n'ont pas hésité. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'ils l'ont amené quelque part là où on faisait les prières de délivrance. Et c'est comme ça que Dieu avait brisé cette connexion avec ce mari-esprit qui venait troubler, qui hantait la vie de ce bébé, cet enfant, depuis sa naissance. Et c'est là où ses parents m'ont dit qu'elle faisait ça à la maison, mais eux, ils étaient ignorants. Bien aimé, combien de jeunes gens, des couples même, des jeunes garçons, des jeunes filles vivent avec des maris ou des femmes esprits, mais ils sont ignorants. Vous avez compris ce phénomène, comment ça se passe? Au carré de cette jeune fille, de cet enfant de 4 à 5 ans. Pendant que tu te retrouves souvent, que tu es seul, il y a un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui n'est non plus le Saint-Esprit.
qui saisit les membres de ton corps pour te donner toi-même satisfaction. Comprends déjà que si tu as eu à faire ça plusieurs fois, comprends que cela ne vient pas de toi-même, mais c'est ce mari-esprit qui habite en toi ou qui vient constamment dans ta vie pour te faire des couches de nuit. Comprends déjà que tu as un mari ou une femme esprit. La lumière de la parole est venue aujourd'hui pour éclairer toutes choses. Maintenant, il y a d'autres. Tu n'arrives pas, les jeunes filles comme des jeunes garçons. Tu te plais dans le célibat, tu te dis non, je ne vais pas me marier. L'apôtre Paul a dit que moi qui ne suis pas marié, je me plais parce que cela vient de Dieu. Mais il est important que chacun se marie. Mais Dieu a laissé que lui vive sans femme. Et cela venait de Dieu. Toi qui as décidé que tu ne vas pas te marier, est-ce que cela vient de Dieu, jeune fille comme jeune garçon? Si cela ne vient pas de Dieu, comprends que tu as un mari esprit. Quand nous rentrons dans le livre de 1 Corinthiens 7, où le Seigneur nous parle du corps de la femme qui ne l'appartient pas et du corps de l'homme qui ne l'appartient pas. Dieu parle du mariage. Ça veut dire que le mariage est bon. Si tu n'es pas marié, dans ce monde, selon le Seigneur, comprends que cela ne vient pas de toi. Mais cela vient de ce mari-esprit qui s'est marié en toi, qui t'empêche de trouver ton mari qui est ta côte et qui est la chair de ta chair que Dieu a mis quelque part dans le monde. Il t'empêche de le rencontrer parce qu'il veut te maintenir dans la servitude pour que tu ne puisses pas accomplir ton destin sur la terre. Comprends, mon frère, ma soeur, que tu as une maladie très grave qui peut demain ou après-demain te conduire en enfer. Et cela ne vient pas de Dieu. Ce ne sont pas les plans de Dieu, mais ce sont les plans de l'ennemi. D'où, pendant que tu es en train de suivre cette émission de la délivrance des mariages maléfiques spirituels, comprends que ta vie ne donne pas. Pendant que Dieu a permis que cette émission te parvienne, c'est parce que Dieu a vu ta misère, il a vu que tu étais ignorant. Il est venu pour t'apporter la solution au problème que tu vis depuis ta naissance, depuis des années. Il y a d'autres qui se plaisent de vivre avec les femmes, femme avec femme, homme avec homme. Ça, c'est toujours un mariage maléfique. Tu vis avec un mari-esprit, une femme-esprit. Et c'est cet esprit-là, ce mari-esprit qui te conduit vers une autre femme qui est comme toi. C'est contre la loi de Dieu, c'est contre la nature, bien-aimé. Tu dois rechercher la délivrance. Et cette délivrance ne vient que de la parole de Dieu. La Bible nous dit que Christ est mort. Il a porté ta malédiction pour que toi, tu ne sois plus maudit. Il a cloué la malédiction sur la croix. Et il est ressuscité avec la bénédiction. Tu es en train de vivre sous l'emprise de la malédiction parce que tu es marié à un esprit, à une femme esprit, à un mari esprit. Naturellement, selon la parole de Dieu, une femme ne doit pas se marier avec une femme. Ou un homme ne doit pas se marier avec un homme. Tu étais peut-être ignorant. Tu te disais que, oh, cela vient de Dieu. Je te dis aujourd'hui que c'est satanique. Cela ne vient pas de Dieu. Commence à rechercher ta délivrance parce que c'est ce mari, cette femme esprit qui t'a conduit à faire cela. Nous regardons dans le monde aujourd'hui que l'homme joue plus avec le sexe. Dieu n'a pas créé ce sexe-là pour que l'homme puisse jouer avec cela.
C'est là où Satan est parti se coucher. Là où Satan a mis tous les dépôts démoniaques pour attirer en toi les maris maléfiques, les maris spirituels, les femmes spirituelles qui font les dépôts, les magasins de maladies. Tu te retrouves avec une grossesse que tu ne vas jamais accoucher. Tu te retrouves que tu as une vieillesse précoce. Cela ne vient pas de Dieu. Quel est ce mari-esprit qui peut t'apporter le bonheur? Quel est ce mari-esprit qui peut te donner les bénédictions? Quel est ce mari-esprit ou cette femme-esprit qui peut te donner des enfants? Tu n'arrives pas à concevoir parce que les dépôts ont rempli tes entrailles. Tu te dis que non, c'est toi qui ne veux pas. Mais comprends que c'est parce que tu es marié à un mari spirituel. Il a bloqué tes entrailles. Il a bourré tes entrailles avec des mions, avec je ne sais pas, beaucoup de maladies que si je commence à citer toi-même, tu vas te détester. Chers frères, chères sœurs, pendant que nous regardons, nous projetons nos regards dans le monde, nous voyons des hommes avec des grossesses. Dieu n'a pas dit que l'homme doit apporter des enfants dans le ventre, mais ils ont des grossesses qui ne vont jamais accoucher. Ce sont des femmes esprits qui les ont enceintés. Et il n'y a que la main de Dieu. Tu tires un long ventre. Ce n'est pas la nourriture que tu manges, ce n'est pas le poisson braisé qu'on te donne tous les jours. C'est le mari-esprit qui te nourrit à temps et à contre-temps. Pas des dépôts qu'il a mis en toi. Des dépôts qui demeurent après demain. Si tu ne recherches pas la délivrance, tu vas te retrouver dans le séjour des morts et en enfer. Pourquoi tu ne te poses pas des questions que, mais depuis que j'ai ce long ventre, mes autres frères ne sont pas comme moi. Mais je n'arrive pas à accoucher. Ce long ventre ne finit jamais. Tu es toujours mal à l'aise. Tu ne t'assois pas normalement. Tu ne t'habilles pas comme les autres. Soit c'est taille basse, pas parce que tu veux, mais parce que cela ne vient pas de toi. Il y a d'autres qui se retrouvent en train, le matin, tu es mouillé. Mais tu n'es pas marié, tu n'as pas une femme à côté de toi, tu n'as pas un homme à côté de toi, mais tu te retrouves que tu jouis à temps et à contre-temps. Cela vient de la femme ou de l'homme, du mari-esprit. Ce sont ses effets. Et c'est une destruction. Tu te retrouves que toi, l'homme, tu ne te lèves plus comme les autres. Tu te retrouves, toi, la femme, que quand tu es avec un homme, tu n'as pas ce désir-là que les autres femmes ressentent. Parce que le mari spirituel a volé tous ces désirs-là. Quand tu es avec ton mari, c'est les problèmes qui surgissent à temps et à contre-temps. Quand tu as un petit ami, c'est les problèmes. Tu commences aujourd'hui, demain. Il t'abandonne au carrefour. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, ne l'en veut pas, mais cela vient de toi. Parce que tu es marié à un mari spirituel qui est tellement jaloux. Il y a même d'autres que chaque fois que tu veux entrer dans le foyer, le mari meurt. D'autres, c'est la femme qui me comprend que tu es marié à un mari spirituel, à une femme spirituelle, qui exerce une jalousie pas possible. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Quand je vais continuer à ouvrir le livre de ma bouche, nous allons dormir. Il y en a tellement des exemples. Donc, bien-aimés, la parole de Dieu est là ce soir pour t'apporter la solution à ce que tu vis depuis des années. Un jour, j'avais mon neveu qui est venu passer les vacances chez moi. J'ai dormi avec lui. Une nuit, il se lève. Il commence seulement à hurler, à hurler, à hurler. L'enfant était déjà attaqué par une femme esprit. Un enfant moins de 10 ans. Il faisait déjà, quand on est en position que nous connaissons là, nous tous. Mais, je me suis levée la nuit, Dieu a permis, il m'a réveillée. L'enfant était déjà en action, mais tu ne voyais pas la personne. J'ai dit, tiens, Seigneur, tu n'as pas
amener cet enfant en vacances en vain chez moi. Interviens, Seigneur. Maître Saint-Esprit, lève-toi, interviens. Et je vous assure, bien-aimés, il fallait prier. Il fallait se priver, faire des jeûnes et des prières pour que cet esprit, cette femme-esprit libère cet enfant. Aujourd'hui, c'est là, cette femme-esprit l'a libérée. D'où nous qui sommes les parents, parfois on voit nos enfants avec des comportements bizarres. Cela ne vient pas d'eux. Nous devons vraiment prier pour nos enfants. Si tu ne priais pas, si tu prenais cela à la légère, si tu en voulais à ton enfant ou à tes enfants, je t'invite de te repentir, de demander pardon à Dieu et de demander pardon à ses enfants parce que cela ne vient pas d'eux. Mais ce qu'on peut faire ou ce que tu peux faire, c'est de prier pour ces enfants-là avec la parole de Dieu. Tu peux te dire, oh, comme on crie tous les jours, les églises ont fait ci, les églises ont fait ça. Mais je te dis que la Bible que tu peux avoir chez toi, ou que tu n'as pas encore acheté, que tu peux décider d'aller acheter, tout le pouvoir, toute la puissance se trouve dans cette Bible-là. Si tu es sincère, si tu es convaincu que cette mission est venue apporter la délivrance des mariages maléfiques spirituels dans ta vie, pour te séparer, ou au travers de cette mission, tu décides de divorcer avec les femmes et les maris esprits, tu ne vas pas regretter. Tu peux seulement acheter ta Bible. Là où le Seigneur va t'orienter, là où tu vas ouvrir, quel que soit le livre où tu vas tomber, demande au Seigneur que, Seigneur, j'ai suivi cette émission. Si je ne peux pas arriver à la Fondation Lumière, parle-moi au travers de ta parole. Je vais divorcer avec les femmes esprits, je vais divorcer avec le mari esprit. Je t'assure, mon frère, ma soeur, que tu ne seras pas dessus. Tu pourras commencer chez toi et tu auras un soulagement.